Bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Red Clem le Z. Aujourd'hui, nous allons parler des NJW. Pour rappel, les NJW, ce sont les Napoléon Justice Warriors. Donc on va parler des NJW, oui, mais pas de n'importe quel NJW. Nous allons parler de Éric Zemmour. Oui, parce qu'il se trouve qu'il y a quelques jours, Éric Zemmour a été invité sur le plateau de BFM pour discuter de la récupération du meurtre de Lola pour servir son agenda politique. Et du coup, on va voir à quel point il n'a absolument aucun respect pour les volontés des parents de Lola. Donc, on regarde ça ensemble, juste après le générique. Top, c'est parti! Et donc, nous voici devant notre fameuse interview. Donc, on perd pas de temps, c'est parti, on commence. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour madame. Vous êtes le président du parti Reconquête et ce matin nous allons parler ensemble d'un sujet difficile, ce meurtre terrible de la petite Lola qui a été violée, torturée, retrouvée dans une malle. C'est un meurtre qui émeut toute la France, qui choque toute la France aussi bien sûr. Une suspecte algérienne qui était en situation irrégulière a été interpellée rapidement. C'est un sujet qui, on le comprend, déchaîne les passions, déchaîne les colères. Donc, on va essayer ce matin ensemble de comprendre vos positions. Vous avez décidé, Éric Zemmour, de participer à une manifestation en réaction à ce meurtre. Pourquoi, Monsieur Zemmour, alors que la famille de Lola, qui n'est pas enterrée, a exprimé un souhait, pas de récupération politique. Que ne comprenez-vous pas dans ce souhait, Monsieur Zemmour? Alors, bon, là, suite à cette question, il répond qu'il comprend, qu'il est sous le choc et qu'il est lui-même père, tout ça. Et c'est parfaitement normal. On est tous sous le choc après ce meurtre absolument terrible. Bref, jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord avec lui. Vous comprenez qu'il faut respecter l'émotion de la famille, mais je la qu'il y a un temps de décence mais bien sûr, à respecter madame, par ailleurs. je la respecte ô combien. Et c'est justement parce que je la respecte que je fais tout cela. Parce que vous savez, j'ai vu chez vous d'ailleurs le ministre Bruno Le Maire hier soir demandant, comme vous, de la décence et du silence. Mais c'est surtout la famille de Lola. Bien sûr. Mais bon, là déjà ça coince un peu. Le gars nous dit au KLM, je respecte la famille en ne respectant pas leurs souhaits. Déjà, un peu limite. Bon. Et la différence cette fois, c'est que les parents de la victime ne veulent pas de récupération politique. Enfin, on peut le répéter en boucle. Mais en fait, c'est assez simple comme raison. Les parents de la victime sont, j'ai le plus infini respect, la plus infinie compassion pour ces gens. Je vous le dis, je m'identifie à eux. Vous leur avez écrit, Monsieur Zemmour, vous les avez appelés. Attendez. Non, mais vous vous êtes assuré, Éric Zemmour, qu'ils étaient en accord avec le fait que vous organisiez un hommage. Écoutez-moi. Bon, déjà là, lol. Donc il leur a même pas écrit à la famille. Il les a pas appelés non plus, évidemment. Bon, en vrai, je comprends. C'est vrai quoi. Pourquoi demander la permission quand on peut voler une image? Ça me rappelle un certain clip de campagne, ça. C'était peut-être le sien d'ailleurs. En tout cas, c'est pas la première fois qu'il vole un truc. On l'a même déjà chopé en train de voler dans un magasin. Alors, Monsieur Zemmour, comme ça on fait de la délinquance? Faites attention. Un jour, on pourrait vous faire une IQ-scène. Et c'est pas comme s'il n'avait jamais sorti des dingueries à peu près aussi pires que celles d'IQ-scène. Bon, je chahute. Je ne suis pas pour expulser les gens de chez eux, naturellement. Après, je sais, je suis neutre et apolitique, mais faut avouer que le parallèle était tentant là quand même. Bon, on continue. Cette histoire dépasse ses parents. C'est toute la France qui est concernée. Voilà. Donc là, aux parents de Lola, Monsieur Zemmour dit « Bop, m'en fous de votre volonté. Voilà, m'en fous. Parce que ça dépasse votre entendement. Ça vous dépasse. Je sais que Monsieur Zemmour dit qu'il s'inquiète pour notre sécurité à tous. Cependant, moi, personnellement, je n'arrive pas à lui faire confiance. J'y arrive pas, car à chaque fois qu'il parle d'insécurité, c'est pour parler d'immigration. Quand ce sont des gens bien français qui commettent des actes de délinquance ou des crimes, il s'en fout en fait. Vous allez le voir, il le dit tout à l'heure.
Donc moi, du haut de ma modeste hauteur de Zapolitique, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il parle d'insécurité, c'est pour amener ses obsessions sur la table. Rendez-vous compte ? Il est en train de justifier un programme politique sur la base d'une petite dizaine de crimes. Et il est en train de ramener ce débat parce que la folle du quartier a tué une gamine. Alors je sais, en appliquant une OQTF, il aurait certes pu sauver Lola, mais il aurait tué quelqu'un d'autre en fait. Donc, le résultat aurait été le même. Ensuite, il ne traite absolument pas le problème des autres crimes, ceux commis par les autres Français. Et je pense qu'elle est là l'hypocrisie de son idéologie. Et j'ai même pas besoin d'être politisé pour vous dire ça. Et on va aller plus loin, vous allez voir, il le dit lui-même. Éric Zemmour, la suspecte est une femme algérienne. Est-ce que vous auriez fait la même manifestation si la suspecte avait été une femme française? C'est une question que se posent beaucoup de Français. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette femme algérienne est une étrangère, qu'elle ne devait pas être en France et qu'un crime commis contre un enfant française n'est pas de la même eau qu'un crime commis par les Français. Bah, c'est ce que je vous disais. Face à la criminalité française, il répond « Bop, m'en fous ». Et je trouve ça vraiment choquant quand même. Hein. Est-ce que ça ne cache pas aussi une forme de haine pour les étrangers spécifiquement? Et puis, est-ce qu'il n'est pas aussi en train de se foutre de nous là? Moi je me sens insulté quand quelqu'un me prend pour un idiot comme ça. Bref, ce gars n'a vraiment aucun respect. Plus loin, il va expliquer son analogie avec le féminicide. Et là, bizarrement, et parce que ça l'arrange, il ne va pas critiquer les féministes. Non. Pourtant, il essaie de faire exactement comme elles. Est-ce que ça serait pas un peu woke, ça, d'ailleurs? Hein? Il imite les féministes, il invente des mots, il voudrait parler d'un fait social, il est même, par moments, à deux doigts de se prendre pour un véritable sociologue. Plus tard, il dit qu'il veut nous ouvrir les yeux sur l'occupation de la France par des étrangers. Hashtag Vichy. Bref, je suis désolé, mais plus woke que ça, tu meurs. Et alors, autant les études sociologiques sur les féminicides et les violences policières, ça existe. Autant les études sociologiques sur les francocides, on les attend. Et à mon avis, on risque de les attendre encore longtemps. Surtout si M. Zemmour et ses camarades NJW, les Napoléons Justice Warriors, hein, je le rappelle, font la chasse aux universitaires prétendument woke. De toute façon, quand on n'a aucune légitimité intellectuelle, c'est plus facile de continuer à se branler la nouille et à décrédibiliser les gens qui réfléchissent vraiment sur des sujets de société que de plancher dessus. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. Moi, je suis neutre et apolitique. Je constate juste que les anti-woke sont les vrais wokistes. Bon, on va aller plus vite là, parce que ça commence à durer un peu, à être un peu long. J'ai fait une sélection de petits moments sympas dans la suite, vous allez voir. Ce meurtre qui est vraiment horrible aurait pu tomber sur une petite fille immigrée? Vous n'en savez rien. Mais vous non plus? Oui, mais... Voilà, donc, sans commentaire. Horreur, cette histoire. Mais en même temps, on a le droit à l'interprétation. C'est ça la politique. Et c'est ça la raison. Ce qui est D'accord, ok. J'ai droit d'interpréter aussi, alors. Du coup, j'interprète que M. Zemmour profane la tombe d'une gamine pour servir des intérêts idéologiques. Et j'interprète également que c'est pour lui une occasion en or et qu'il jubile intérieurement. C'est ça, la politique. Et c'est ça, la raison, comme il dit. Bon, on va continuer. Personne ne se laisse intimider. En plus, vous êtes invité ce matin. Mais si je vais au bout de votre pensée, vous pensez que cette suspecte a choisi cette petite fille, Lola, parce que c'était une blonde aux yeux bleus? Ah, je le pense, oui. On découvrira sans doute. J'ai lu un commentaire très intéressant d'un Marocain qui expliquait la tradition de sorcellerie. Donc là, M. Zemmour dit clairement qu'il s'agit d'un crime raciste. Vous allez voir les gens, on va l'apprendre. Elle a été tuée parce qu'elle était blonde aux yeux bleus. Et je l'ai lu dans un commentaire sur Twitter. Et plutôt, d'ailleurs, il a dit le contraire aussi. Il a dit qu'il n'a pas parlé de crime raciste. On va aller voir ça là, vite fait. Sur quels éléments factuels vous fondez-vous pour dire que c'est un crime raciste? Non, j'ai pas dit que c'était un crime raciste. Voilà. Il a dit que c'était pas un crime raciste. Et plus tard, il dit, ah oui, elle était tuée parce qu'elle était blonde aux yeux bleus.
Donc c'est un crime raciste. Tant que monsieur Zemmour change d'avis en fonction de la situation dans la conversation. Et ça, eh ben je trouve que c'est Patrick Coubertin quand même. Bon, là je crois que c'est évident que cet homme n'est pas sérieux de toute façon, et il n'y a pas besoin d'être politisé pour le voir. Moi je peux pas prendre quelqu'un au sérieux qui dit des choses comme ça en tout cas. Moi ça serait trop de nœuds dans mon petit cerveau neutre et apolitique. Alors, on va aller un peu plus loin, on va en voir encore 2 petits passages. Français spécifique. Ce sont ce que j'appelle des francocides. J'ai bien compris. Votre parti, et ça fait débat, votre parti a organisé une campagne sur Internet pour faire monter le mot-clé Lola. L'association des amis d'Éric Zemmour a acheté le nom de domaine manifpourlola.fr. Il y a aussi une pétition qui récupère des données pour les exploiter à des fins politiques. Si vous n'appelez pas ça de la récupération, Éric Zemmour, écoutez, vous appelez ça comment? Simplement Samuel Lafont qui s'en est occupé d'ailleurs pour son association au départ. Ah, attendez. Alors là du coup c'est absolument terrible, parce que là il nous dit non mais c'est pas moi, c'est Samuel. Mais comment il balance son pote pour se déresponsabiliser? Moi je trouve ça absolument hilarant quand même. Là on touche le degré 0 de l'honneur quoi, genre c'est même plus sa faute quand il y a des problèmes là. Alors là bon, la grosse déresponsabilisation. On va voir, je voulais vous montrer encore un dernier des données politiques qui vous serviront ensuite. Mais quelles données politiques? Des informations pour indiquer aux gens où est-ce qu'il y avait des manifestations dans toute la France sur cette affaire. Il a acheté le nom du domaine et vous récupérez des données politiques qui vous serviront ensuite. Mais quelles données politiques? Mais vous croyez qu'on a besoin de ça pour avoir des données politiques? Franchement. Peut-être, monsieur Éric Zemmour, parce que pour l'aurez. Conclure, ça peut donner l'impression, là aussi, tout ce qu'on s'est dit ce matin, que c'est la seule façon que vous avez trouvé d'exister. Après, pardonnez-moi, après une campagne présidentielle qui a été compliquée, vous avez fini à 7%, et dans une année qui s'ouvre où vous n'avez pas de député. Bon je crois que c'est un bon résumé de la situation. Je crois qu'il est temps d'arrêter ce massacre de toute façon là. N'oubliez pas de liker, de commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et même si elle vous a pas plu d'ailleurs. Je vais vous laisser devant une courte vidéo qui résume tout à fait l'esprit de tout ce qu'on vient de voir. Moi je vous dis restons gentils et soyons câlins si consentis. Et je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. Pas compris, c'est que eux, leur seul rôle, c'est de faire leur deuil. Nous, à côté, on s'occupe de récupérer ça, de dénoncer le gouvernement, de dénoncer ceux qui font rien. Eux, ils ont rien à dire en fait. Je crois pas qu'ils étaient particulièrement politisés. Donc je pense pas qu'ils puissent se permettre d'ouvrir leur gueule, d'accord? Oui, certes, c'est leur fille qui est morte, mais va faire ton deuil. Nous, on s'occupe de protéger vos enfants.